Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 4 janvier. Nous sommes au lendemain de cette semaine où nous avons déjà célébré la manifestation du Seigneur, l'Épiphanie. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17 et les versets 23 à 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole annoncée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays des Nephtali, route de la mer et pays au-delà des Jourdains, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue. Il proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le pays, dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies ou de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans ce temps, on pourrait dire, dans ce temps de Noël, nous allons célébrer l'Épiphanie. Voici que nous contemplons Jésus-Christ qui commence son œuvre. Il commence avec l'arrestation de Jean-Baptiste. Mais pourquoi Matthieu essaie de situer le début du ministère du Christ à partir de l'arrestation de Jean-Baptiste? Dans un premier temps, il s'adresse à une communauté persécutée. Et donc, il invite cette communauté persécutée à persévérer et à continuer l'œuvre. Jean-Baptiste est arrêté et Jésus continue. Voilà, juste après l'arrestation de Jean-Baptiste. Donc Matthieu, en écrivant cette communauté qui est persécutée, les invite à persévérer, à ne jamais reculer face à la persécution, face à l'adversité. La parole de Dieu doit continuer à être proclamée. C'est pour ça que Jésus commence son œuvre à ce moment où Jean-Baptiste est arrêté. Alors toi aujourd'hui qui es persécuté dans ta foi, tu vis dans un pays où ta foi n'est pas acceptée, tu vis dans une famille où vraiment tu es persécuté, ne baisse pas les bras. Regarde Jésus, tu continues d'annoncer la bonne nouvelle. Tu commences à annoncer sa bonne nouvelle, commence son ministère avec l'arrestation de Jean le Baptiste. Et de surcroît, il vient dans un territoire païen, un territoire où on ne connaît pas, un territoire, on pourrait dire hostile. C'est encore une deuxième insistance que le Seigneur te fait, toi qui te décourages lorsque tu es persécuté. Jean-Baptiste est arrêté et Jésus commence son ministère dans un territoire païen, un territoire hostile. L'annonce de la parole de Dieu ne doit pas connaître de barrières, ne doit pas connaître de freins. Nous devons toujours persévérer et annoncer. Maintenir ce message essentiel du Christ qui est: convertissez-vous. Convertissez-vous. Voici le message que le Seigneur a annoncé. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Donc, dans ton contexte de persécution ou dans cette vie de persécution, ce qui doit te préoccuper le plus essentiel, c'est ta conversion. Convertissez-vous, sans baisser les bras. Et voici l'appel que le Seigneur te fait aujourd'hui. Et voici un autre élément essentiel, c'est l'unité pastorale. Jésus commence son ministère quand Jean-Baptiste est arrêté. Il y a une complémentarité. Il n'y a pas d'opposition. Il y a une complémentarité. Il n'y a pas de concurrence. Comment nous vivons l'annonce de la parole de Dieu, d'une paroisse à une autre, d'une fraternité à une autre. Est-ce qu'on se sent comme des envoyés complémentaires ou bien nous nous sentons comme des concurrents?
Non, il doit avoir cette complémentarité. Et c'est en cela que le miracle se réalise lorsque nous sentons cette unité pastorale avec les évangélisateurs, avec les ministres de la parole de Dieu. Il y a ce miracle qui se réalise, les guérisons s'opèrent et vraiment la renommée du Christ se répand. Nous allons au cours de cette journée prier le Seigneur afin qu'il nous donne cette grâce d'annoncer sa parole et de comprendre le message essentiel de la conversion, même s'il y a des persécutions. Aujourd'hui, l'action que tu pourrais poser en ce jour, c'est de célébrer ta conversion. Célébrer l'élément de ta vie que tu as changé à partir de ce temps de Noël. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.